Merci. Alors, Abotai, ça me fait plaisir de tous vous retrouver, Baruch Hashem, Kodou Hashem Kitov, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que M. Borner a dit, c'est que on a 40 jours depuis, je vous en prie, enlevez vos micros et dès que si vous voudriez faire un commentaire quoi que ce soit, vous pouvez le réactiver. Alors, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. Et qu'est-ce que ça représente 40 jours? Alors, de la même manière qu'il y a une idée physiquement d'aller au mikvé, et dans le mikvé, il y a environ 40 CA. Et chaque CA, c'est une mesure, a 24 logs. Et 24 fois 40, ça fait 960 login. En hébreu, c'est tatkas login, taf kouf samer login. Eh bien, on retrouve 24 heures fois 40 jours depuis le moment où Moshe Rabbeinu est monté au ciel jusqu'à Kippour. Et on retrouve donc dans l'espace mikvé une purification et dans l'espace temps aussi une purification qui se fait depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Alors, d'abord et avant tout, je dis Baruch Haba, Ari Gabé, ça fait plaisir de te revoir, Ari. Baruch Haba, Beshem Hashem. Je ne sais pas si tu m'entends, Ari. Monsieur le rabbin, il y a un autre 40, Ani le Dodi ou le Dodili. Si vous prenez Ani le Dodi ou le Dodili, chaque lettre, c'est le mois d'Elul. Bravo. Et à la fin, vous avez un Yud. Et tous les Yud de chaque lettre, c'est 40 aussi. Zach, il faut venir le Shabbat. 40. Il faut venir le Shabbat. Vous écouterez la même chose. Alors, Chazak Baruch. Beautiful, oui. Ani le Dodi, c'est un passouk qui rappelle. Il y a d'autres soukim qui rappellent Elul. Le passouk qui est derrière moi. Voilà, mais par exemple, le passouk de Umal Hashem et levavecha et levav zarecha. Parashat Netzavim, la semaine prochaine, on verra où Dieu va dire: je vais circoncire votre cœur et le cœur de vos descendants, dans le sens où tout ce qui obstrue la teshuva, je vais vous aider à faire teshuva. Eh bien, et levav. Et levavecha et levav zarecha, votre cœur et le cœur de vos descendants, ça fait Elul. Aussi la tzedaka de Ish lereu ou matanot levionim, comme c'est écrit dans Magat Esther, le don aux pauvres et le don à l'autre, ça fait aussi Elul. Donc on voit que dans ce mois-là, il faut se préparer à toutes ces éventualités, ça veut dire également pour Ouman. Hein? Pour les Breslev, Elul c'est Ani de Ouman ve Ishti de Imar. Pour pas dire Ishti autre part. Ok, Hazak. Alors bravo. Maintenant, on va reprendre notre Gemara, l'étude de la Gemara. Alors ce soir, l'étude va un peu se corser. Ça veut dire quoi va se corser? Ça veut dire qu'on va rentrer vraiment dans de la Gemara typique, halakha, questions, réponses, objections, etc. Mais avant de rentrer dans ça, il y a quand même un petit peu d'agada assez douce. La Gemara s'interroge et dit: ok, nous avons appris que la Amida, qui est composée de 18 bénédictions, puis après une 19e qui a été rajoutée, elle est en rapport aux 18 tétragrammes qui sont dans le Mizmor, les David, ou d'autres raisons, les cervicales, etc., je veux dire les vertèbres, ou par exemple, donc il y a 3 raisons qu'on avait vues. Maintenant, la Gemara va dire: je sais que le Shabbat, il y a 7 bénédictions dans la Hamida, 7. Le Shabbat, l'Hamida du Shabbat, 7, composée des 3 premières, Magan Avraham, Hayametim, Atakadosh, celle du milieu qui est Mekadesh Shabbat, puis après, Ata Berachamecha Baruch Ata Hashem, Amchazir Shechem Totzion, Atov Shimcha Olchanei Leodot et Sim Shalom. Donc ça fait 7. Les Chachamim ont raccourci le Shabbat. Pourquoi ils ont raccourci celle du Shabbat? Parce que, pour pas que ce soit trop pesant, parce que déjà le Shabbat, il y a pas mal de choses quand même, il y a des prières supplémentaires, le Moussaf, il y a des repas, donc ils ont raccourci. C'est pourquoi qu'alachiquement parlant, nous avions étudié déjà à l'époque qu'une personne qui s'est trompée, qui a fait la prière de semaine, de Shabbat, durant le Shabbat, il a fait la prière de la semaine, il a dit Atachonen Adam Da'at, et bien il termine sa bénédiction de Atachonen. Pourquoi? Parce que normalement, on aurait dû faire cette prière, mais rien au raccourci. Donc si tu l'as déjà entamé, c'est pas grave, tu peux terminer cette bénédiction. Et là, moi, on va dire, donc c'est 7 de Shabbat, d'où provient le chiffre 7. On n'est pas au jackpot là, 7. C'est quoi l'idée
du 7. Amar Rabbi Khalafta ben Shaoul, Rav Khalafta, le fils de Shaoul, nous dit, donc nous sommes à la page 29, Fodoa, Kenegativa Kolot Shamar David al Amaim. Alors vous connaissez dans le même Mizmor les David, Kol Hashem al Amaim, plusieurs fois Kol Hashem Shofer Arazim, la voix d'Hashem, elle brise les cèdres de Liban, etc., le cèdre, etc. La voix de Dieu. Et plusieurs fois on retrouve le terme voix, donc ces voix, en rapport à ces voix de Dieu, il y a les 7 bénédictions. La Gemara, elle va dire, ok, Ané Tesha de Rosh Hashanah Kenegedmi. Mais les 9 bénédictions que l'on dit à Rosh Hashanah, durant la prière de Moussaf, elles correspondent à quoi? Vous savez que durant la prière de Moussaf, on fait comment on appelle ça? On répète la Mida Non, oui, mais la Moussaf de Rosh Hashanah, dans la prière de Rosh Hashanah, il y a 7 bénédictions. Il y a 9 bénédictions, 9. C'est quoi les 9? C'est Il y a les zichronot, les shofarot et autre chose avant, j'ai oublié. Zichronot, shofarot, malchouyot, zichronot et shofarot. C'est ça, shofarot. Malchouyot, c'est en rapport à tout ce qui est psaume, on fait 10 psaumes en rapport au règne divin, au royaume d'Akadosh Baruch Hu. On rappelle aussi les zichronot, Katazocher, Konishkachot, etc. Puisque Dieu se souvient de tout, il s'est souvenu de Noah, il a sorti du déluge, etc. Il se souvient de tout ce qu'un homme, pour Kaddish, Dieu se souvient de tout ce qu'un homme fait. Ven Shicha, le Fanav, il n'y a pas d'oubli. Et puis après Shofarot, les psaumes du Shofar. D'accord? Donc, c'est 3 prières qu'on va faire avec les bénédictions. Zocher Aberit, etc. Yom Teruah. Alors, il y a 9. D'où ça sort 9? Donc, si ça suit un chiffre. Le chiffre, il dit Keneget Tisha Askarot Shamwa Hana Bitfilata. Ça correspond aux 9 fois où Hana, Batit Palel Hana, elle a rappelé le nom d'Hachem dans sa prière. Et quel rapport avec Rosh Hashanah? Parce que Chachamim nous disent que Rosh Hashanah, Sarah et Rachel et Hana sont 3 femmes stériles. Et bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont été, remémorés par Hachem. Ça veut dire que c'est Rosh Hashanah que Dieu a décrété qu'elle allait tomber enceinte. Donc, c'est en ce rapport-là, à la prière de Hana, où elle a répété 7 fois le nom d'Hachem, 9 fois le nom d'Hachem. Elle a été, au moment de Rosh Hashanah, ça a été prévu qu'elle allait concevoir, où elle a été, elle est sortie de sa stérilité. Ainsi, durant Rosh Hashanah, on fait 9 bénédictions. La Gemara rajoute, il faut savoir, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, mais à l'époque, lorsqu'il y avait une sécheresse, d'accord, on a ajouté 6 bénédictions sur les 18. Donc 6 plus 18, ça fait 24. Donc la Gemara a dit d'où sort ces 24 qu'on faisait à l'époque où il y avait sécheresse. On faisait des prières, on sortait, vous savez, à l'époque où il y avait sécheresse, il y avait tout un rituel, un processus pour demander la clémence à Kadosh Baruch Hu, pour appeler à la clémence d'Hachem et qu'il nous envoie la pluie. Et donc il y avait vraiment il faut voir, on faisait des tarniotes, on faisait des jeûnes supplémentaires, etc., etc. On faisait des prières, des bénédictions supplémentaires. Il y en avait 6 de plus, ça fait 24. D'où sort ces 24 chiffres? La Gemara va nous dire, Amar Rabbi Halbo, après dit, Keneged 24 renanot, chez Amar Shelomo Besha Shechni Saron et Bet Kochagodashim. Ça correspond aux 24 sortes de cantiques et de supplications que le roi Shlomo a fait au moment où il a essayé de faire entrer l'arche contenant les tables de la loi dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Alors j'explique de quoi on parle. On va expliquer de quoi on parle. On me fait un commentaire. Oui. Excusez-moi, Rabbin. Oui. Est-ce que quelqu'un ne s'est pas amusé à dire que les 24, c'est les 24 heures de la journée ou quoi que ce soit? Parce qu'on a l'impression que les gens veulent trouver une explication à n'importe quoi ou à n'importe quel chiffre pour justifier ce chiffre-là. Je me dis, est-ce que quelqu'un, pas rabbin peut-être, quelqu'un dirait, les 24, ça correspond aux 24 heures de la journée, et voilà pourquoi. Non. Quand ça marche pas. Ça veut dire que, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant,
parce que la Gemara elle va dire, d'abord, qu'est-ce que la Gemara a dit des 24 prières qu'a fait Shlomo Amelech. Mais avant que ça, on m'a posé une question sur le chat. On m'a demandé, Hannah a fait sa prière à Sukkot et pas à Rosh Hashanah. Elle a fait à Sukkot et non pas à Rosh Hashanah, vous dites? Vous avez la date? Parce que c'était l'époque des sacrifices. Rosh Hashanah, il n'y a pas de sacrifice au temple. Oh. C'est Shalosh Regalim. C'était pas pendant la Shalosh Regalim. D'accord. Très bien. Mais je comprends, mais j'ai pas dit. Déjà, je ne sais pas, il faudra voir c'est quelle date, c'était quand. Parce que je ne sais pas exactement c'était quand, mais je vais revoir. Je pense pas que c'était donné un. Bon, mais c'est vrai que vous avez raison, c'était un des Shalosh Regalim, si je ne me trompe pas. Mais ça n'a rien à voir. Ça ne change pas. L'idée, c'est que Hannah, elle a remercié dans sa prière pour une conception, si j'allais dire, pour une fertilité qui est venue quand Rosh Hashanah. Ah, d'accord. Donc, elle a remercié pour en potentialité. Tu lui as accordé ça à Rosh Hashanah. D'accord. C'est ça qu'on fait les 9. On fait les 9 à Rosh Hashanah. Maintenant, par rapport aux 24, les 24. Alors, Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash, comme vous le savez. David Amelech voulait construire le temple, le Saint-Temple, mais Dieu va lui dire non, ce n'est pas toi qui vas le construire. Oui, venez, Baït Lishmi, ton fils va me construire ma maison, mon Beth Amikdash, mon temple. Et il a dit à David. David l'a dit à César. Voilà. Il a dit à David que c'est Shlomo qui le construira. C'est ce que voilà. David va demander à Dieu. Dieu va lui répondre non, c'est ton fils qui va me construire et non pas toi. Pour quelle raison? Tu as fait couler du sang, etc. X, Y, Z. En tout cas. Et bon, Shlomo Amelech va tout faire, tout construire. Il va se mettre, il va se donner à la tâche, mais corps et âme, mamash exceptionnel. Il va faire un magnifique Beth Amikdash. Le problème, c'est que dès que, j'allais dire, la Neshama du Beth Amikdash, c'est quoi la Neshama du temple? Ça veut dire dans le Saint des Saints, il fallait rentrer les tables de la loi dans l'arche, et ben ça passe pas. Ça ne rentre pas. Bon. Et là, il est déçu, complètement déçu. Il va prier à Dieu. Il va faire 24 cantiques. Et vous savez quand est-ce que, à un moment, il va dire à Hachem, ce psaume, on le lit dans tous les dimanches, on l'a déjà vu. On dit Yavo Melech HaKavod. Il a dit aux portes, laissez, c'est où She'arim Rashechem. Vous, les portes, ouvrez, vous, pour que rentre le roi du Kavod, le roi qui revient les honneurs. Et il y a écrit que le Midrash va dire que les portes, donc, si on peut se permettre de dire ça, ont voulu attaquer Shlomo. Pour qui tu te prends? Tu es le roi de qui? Sérieux, laissez les points. Il dit non, Miouzé Melech HaKavod, Hachem ou Melech HaKavod. C'est pas moi le Melech HaKavod, c'est Hachem. Et quand est-ce que les portes sont ouvertes? Alors, il a rappelé le mérite. Il a dit c'est pas pour moi que vous ouvrez Al-Tachef Penim Echecha. Avour David Avdecha. Fais-le pour David mon père. Et là, les portes sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes dès qu'il a rappelé David Amelech. Abota et Chachamim vont nous dire que les médisants, tous ceux qui étaient les ennemis de David Amelech, leur visage est à noirci, qui est choulé Gdera, comme le fond d'une casserole. Comme le fond d'une... Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont dit David, il a fait des Averot avec Bathsheba, David, il a été avec une femme mariée, David, il a fait de l'adultère, tout ce qu'ils ont osé parler sur David. Et bien à ce moment-là, Dieu n'ouvre et ne permet aux portes de s'ouvrir que par le mérite de David Amelech. Là, ils ont eu la réponse totale. D'abord et avant tout, Merhila, je demande Merhila. Je vais dire Baruch Haba spécial à Monsieur Koryat Joe. Parce que ça fait plaisir de vous voir sur ce Zoom. Je vous dis Baruch Haba Beshem Hashem. Voilà. Azakou Baruch. Alors la Gemara va nous dire, donc David, Shlomo Amelech à ce moment-là fait 24 cantiques spéciales. Donc par rapport à ces 24, à ce moment de sécheresse, eh bien on fait 24. Alors la Gemara dit, elle se pose la question tout de suite, les 24, alors venez tous les jours, faisons 24. Si tu vas extrapoler 24, et ça a marché, alors fais 24 tous les jours. Et c'est pourquoi là je dis, monsieur Znati, que ça ne marche pas avec les 24 heures, parce que si c'était en rapport aux 24 heures, alors la réponse que la Gemara va donner dans un instant ne marche pas. La Gemara doit répondre non. Shlomo Amelech avait besoin d'une miséricorde spéciale.
Parce que c'était pas normal, les portes ne voulaient pas, c'est pas logique, elles ne voulaient pas s'ouvrir, ça marche pas, ça rentre pas. Et donc, il fallait ici une clémence supplémentaire. Donc, il a, j'allais dire, poussé un peu plus le bouchon. C'est dû les 24 prières qu'il a fait. Alors, durant les sécheresses, moment de sécheresse, on a besoin de plus de miséricorde divine, là, on fait les 24. Mais dans un temps normal, on va dire, alors on reste avec les 18 prières. Très bien, on vient de terminer. Mais quelqu'un pourrait poser la question de dire « Ah, ces juifs, ils retombent toujours sur leurs pieds. Ils ont trouvé 24. » Je dis pas que c'est effectivement les 24 heures, mais on a l'impression qu'il y a toujours une explication à un chiffre et on l'a retrouvé 9 fois ou 24 fois ou 17 fois quelque part. Mais alors, Monsieur Zati, vous posez, c'est une bonne question. La réponse à la question, elle est simple. Lorsque les Anshe Knesset Agdola ont créé ces prières, ils les ont créées selon un standard. Et c'est ces standards-là que eux voient des choses, comme j'ai expliqué que David Améler, vous voyez, 18 fois le tétragramme, ça veut dire qu'il y a là-haut 18 voies et canaux pour arriver Kaviachol chez Hachem, si on peut se permettre de dire de cette manière. D'accord? Chose que nous, on ne sait pas, on ne voit pas. Maintenant, c'est pas que j'ai un sujet avec un thème, avec un projet, je dis, tu sais quoi, l'idée de ce projet, c'était ça. Non. Je vais essayer de mettre une étiquette à chaque chose. Non. Je suis en train de dire le pourquoi du comment. J'ai établi 9 prières, 9 fois, parce qu'à quoi je l'histoire de Cana. C'est ça le début. C'est le pourquoi du comment qu'on est en train de chercher. C'est pas parce qu'on a besoin maintenant de trouver un motif, allez, on va mettre le motif. Non, c'est exactement ça. C'est pour cette raison qu'on a mis. C'est pour cette raison. Pour la raison pour la raison des 18 fois dans le schéma, pour les 18 fois de ça. Tout ça, c'est vrai, c'est pour ces raisons qu'on a mis. Pas après coup qu'on ait fait l'institution, on va dire, tu sais quoi? Allez, le chiffre qu'on a pris au hasard, et à quoi ça correspond? Là, tu peux aller trouver tout et n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça. C'est que l'instauration a été faite au départ par ça, pour ça, à cause de ça. Mais c'est sûr que si tu viens et tu prends une institution et que tu commences à traficoter et dire « Ah, ça doit être ça, non, ça marche pas. » Alors tu peux aller partout comme ça, c'est très mignon, c'est cute, mais c'est pas vrai. Pour que ça soit authentique, il faut aller chercher le pourquoi, la source. Pourquoi ils ont dit ça. Sur ce, on y va, on avance. Donc, la Gemara, elle va revenir sur notre Mishnah de base. Qu'est-ce que la Mishnah avait dit? Nous avions vu une mahloket, j'allais dire une tri-mahloket, divergence d'opinion. Mahloket, c'est une divergence d'opinion entre Rabban Gamiel qui dit qu'un homme doit faire 18 prières 18 bénédictions dans sa prière. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait la Hamida, qui est composée de 18 alias 19 prières. Bénédictions. Mais Rabbi Yoshua va dire non, ça suffit de faire une qui est un abrégé des 18 bénédictions. Et la halakha n'est pas comme lui, on verra. Alors, un instant, je reprends le DAF pour vérifier quelque chose. La halakha, elle est comme lui, mais si je ne m'abuse, la halakha, elle est que non, aujourd'hui, on le fait comme nous on fait. Mais il pourrait y avoir des cas. C'est quoi un abrégé des 18 bénédictions? C'est quoi un abrégé? Alors, plusieurs explications. Rav Amar, mais en kol bracha ou bracha. Un abrégé de chacune des bénédictions. Souvenez-vous encore qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, d'impression, donc tout était du par cœur presque. Et donc, il va dire, non, Rabbi Yoshua te dit, ça suffira un abrégé. C'est quoi un abrégé? C'est que je donne un exemple. Comment la structure de la prière, on avait déjà vu, le squelette, c'est 3 bénédictions au début, jusqu'à Atakadosh, 3 à la fin, et les 12 du milieu, qui sont toutes nos nécessités, nos besoins, etc. Prenons par exemple Atahonen Adamda, tu donnes l'intelligence à l'homme et la connaissance, la distinction, la force de distinguer, etc. etc. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es Dieu. Honen Adat, toi qui inculques la connaissance et l'intelligence à l'homme. Mais il dit, ça suffit de prendre le début. Atahonen Adamda, Baruch Ata Hashem, Honen Adat. Ashivinu Avinu Toratecha, Baruch Ata Hashem, Arotevi Tshuva. Voyez-vous? Donc à l'abrégé, c'est-à-dire, j'allais dire presque le thème. Tu prends le début
et la fin. Début, fin, et c'est comme ça que tu t'en sors selon Rabbi Yoshua. Chez moi, elle n'est pas d'accord. Chez moi, il dit c'est pas ça du tout. Et là, elle va être comme ça, qui va suivre son opinion. Chez moi, elle va dire c'est un texte, en fait. En fait, c'est un texte où les 13 bénédictions du milieu, 3 au début, 3 à la fin, on ne les change pas. On les fait comme d'habitude, à l'accoutumée, pleine. Mais au milieu, il y a un texte qui va terminer avec Shema Kolenu, écoute notre prière. Mais c'est un abrégé des 13 bénédictions. Et regardez, c'est quoi la prière, elle est belle. Et on va voir qu'elle pourrait être d'actualité, bien qu'elle ne se fait pas. Regardez, c'est quoi cette prière. Havinenu Hashem Elokenu lada derachecha. Havinenu Hashem Elokenu, accorde-nous le discernement Hashem, afin de connaître tes voies. Umol et leva venu leiratecha, et circoncis notre cœur pour te craindre. Donc, vous avez bien compris, facilement. On va reprendre ensemble les prières. Monsieur Znati, on va reprendre les prières ensemble, d'accord? La première prière, j'allais dire, qui entame les besoins, c'est la chokma, atachonen. Donc ici, c'est quoi? C'est avinenu Hashem edad derafecha. Hashem accorde-nous le discernement. Et puis après, c'est la teshuva. Ashivenu avinu le toratecha. C'est quoi la prochaine phrase qui rappelle ça? Ou mol et leva venu leiratecha. Et circoncis notre cœur pour te craindre. Et puis après, vetislach lanu liot geulim. Et pardonne-nous afin que nous puissions être libérés. Vous comprenez que là, il y a en 3 mots, il y a 2 bénédictions. Il y a selach lanu avinu et il y a ashivenu rena beonenu, c'est amenu de l'exil. Voilà, rena beonenu vireva ribenu. Donc en 2 mots, on a résumé ces 2 bénédictions. Verachakenu mimachovenu, et éloigne-nous de nos souffrances. Ça rappelle la beracha de Refaenu Hashem. Envoie-nous la refoua. Vedeshenenu beneot artecha, et engraisse-nous dans les pâturages de ta terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire barich alenu, la beracha de la parnassa. Donc en 2 mots. Unefutotenu barbat tekabet, et rassemble notre diaspora des 4 coins de la terre. Ça rappelle quoi? Tekab le shofar gadol et chirotenu, fais sonner le shofar. Donc vous voyez, en 3 mots, on rappelle le thème. Et les juges qui se trompent dans leur jugement, qui soient inspirés par ta volonté. Donc ça rappelle quoi? Ashiva, Shofsenu, les Gabarishona. Dieu renvoie-nous les juges de Sanhédrin, etc., etc. Et que tous les et contre les mécréants, tu vas lever ta main. C'est la minim et la malchinim. En 3 mots, c'est 3 bénédictions. Alors, que les tzadikim se réjouissent de la reconstruction de ta ville. Donc, vous avez bien compris que c'est la tzadikim et Tishkon Betoch Yerushalayim. Ou Betzmichat Keret les David Avlecha, et dans l'épanouissement de la grandeur de David, c'est quoi? C'est Etzemach David. Ou Be'arichat Ner Leven Isham Mishechira, c'est Etzemach David. Terem Nikra Ta'ane, avant même qu'on t'appelle, réponds-nous, c'est Shema Koleinu, Baruch Ata Hashem, Shomer Tefila, source de bénédiction, tu es Hashem, toi qui entends la prière. Donc vous avez vu en quelques mots, et souvenez-vous que c'était du par cœur. Donc Rabbi Yoshua a invité le monde à faire cette prière de cette manière. It's enough. Et la Gemara va dire Layet Hale Abaye Aman Dimitzle Aveninu. Abaye blâmait celui qui faisait cette prière. C'est quoi cette prière-là? Si tu me fais un petit résumé, pourquoi le bon Dieu, lorsqu'il t'envoie, lui, il t'envoie, je sais pas moi, il t'envoie la respiration, il t'envoie en concentré de respiration. Il t'envoie une bonne respiration, les coins forts, des 24 heures. Tu t'envoies pas un petit échantillon, là. Tu lui fais un petit échantillon de prière. Donc, il n'était pas très d'accord avec ça. Mais il va admettre quand même, on va le voir, que celui qui est dans une nécessité, il n'a pas le choix, comme on va le voir, il est en chemin, danger, etc. Il ne va pas avoir de concentration. Eh bien, il pourrait le faire. Le Yalkut Yosef, il dit que c'est une prière que on retrouve, même si anarchiquement on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Vous avez-vous vu quelqu'un qui fait cette prière déjà dans votre vie? On pourrait le faire, mais on ne le fait pas, ce n'est pas la coutume et l'habitude de le faire, de faire cette prière de cette manière. Et là, la Gemara, elle va dire comme ça. Mais c'est une prière qui était assez connue, en tout cas à l'époque. N'oubliez pas, le moment où on n'avait pas de Sidourim. Donc il faut bien se mettre dans la perspective de l'époque. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman Bar Shmuel va énumérer maintenant des cas où le Havinenu, ça veut dire accorde-nous le discernement, cette prière-là, je vais l'appeler Havinenu, cette prière,
elle ne peut pas être prononcée. Il va dire qu'il y a des cas de figure où cette prière, elle ne peut pas être prononcée. Même selon, elle ne pourra pas être prononcée. Pourquoi? Parce qu'il y a un hic, il y a un petit problème. Il y a des jours, on va voir qu'on ne peut pas prononcer cette prière. Vous allez me dire quand est-ce? Regardez, je vous en prie. Quand la Shana Kulam, il parlait à Adam Avinu. Dans la Shmuel, au nom de Shmuel, nous dit que prière pendant toute l'année, un homme pendant toute l'année peut prier cette prière, à l'exception de Motzei Shabbat et Motzei Yom Tov. Pourquoi? À l'exception de Motzei Shabbat et Motzei Yom Tov, à votre avis? Pourquoi? Parce que Motzei Shabbat et Motzei Yom Tov, Rabbi Mordechai, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Marco? Il y a le Ata Honan Tanu, Hashem Elokeinu, dans la Hamida, on rajoute un petit, souvenez-vous, ce petit passage où on rappelle l'Avdallah, où on rappelle la fin entre Shabbat et entre la différence entre Shabbat et le jour profane, entre Yom Tov. Donc, étant donné qu'il faut rajouter à Tachonan Tanou ce passage-là, et il n'y a pas où l'intercaler, c'est pas fait pour être intercalé là-bas, alors, tu ne peux pas faire cette petite prière. Parce que tu dois lire l'Avdallah dans la bracha qui est à Tachonen. Et donc, ça n'a pas été mis dans l'autre. Voilà. Et là, il ne va pas être d'accord. Il y a un Rav qui s'appelle Rabba Bar Shmuel qui va contester. Il va dire, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Attends. Vinim bracha revit b'fnei atzma. Milotna Rabbi Akiva Omer Omra bracha revit b'fnei atzma. Rabbi Ozer Omar Boada. Alors, on va revenir un petit peu dans cette prière. La prière de Harta Honan Tanu, dit Ben Kodesh Lechol, on dit que Dieu nous a donné le discernement, distingué entre les jours profanes et les jours Kodesh, etc., entre le peuple d'Israël et les autres peuples, etc., etc. Selon Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, deux avis qui n'est pas suivi dans la halakha, mais c'est un avis qui est important quand même. Pour eux, c'est une prière à part entière. Nous, c'est pas, pour nous aujourd'hui, halakhiquement, c'est pas une prière à part entière. C'est intercalé, n'est-ce pas, dans le Hatachonen, n'est-ce pas? Mais selon Rabbi Akiva de base, non, c'est une prière qui est complètement à part. C'est une bracha qu'on faisait à part, avec une bracha supplémentaire. Selon Rabbi Akiva, il aurait fallu le faire juste après Atakadosh. Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, hop, fais bracha. Selon Rabbi Eliezer, c'est au moment de Modim qu'il faut le faire. Comme dans le Alanissim. Vous voyez, par exemple, pour Purim ou Hanouka, on rajoute Alanissim. Selon Rabbi Eliezer, il fallait faire une bracha là-bas. En tout cas, que ce soit les deux, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, on voit qu'ils font cette bracha de la distinction de l'Avdallah à la fin de Shabbat. Elle peut faire une bracha à part entière. Alors, il a trouvé une solution. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on a dit? La bénédiction de Avinenu, la prière d'Avinenu, comment elle se fait? Les trois premières, les trois à la fin, et on met Avinenu au milieu. Non, tu fais les trois premières, et juste après Atakadosh, tu fais une bracha spéciale que pour le Atachonan Tanu, et puis après, tu fais Avinenu. Et tu es bon comme ça, quel est le problème? Quel est le problème? Vous avez vu ou pas l'idée? L'idée est que quoi? Tu ne peux pas incorporer Atachonan Tanu dans le Avinenu, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été institué comme ça. So what? Juste après Atakadosh, avant Avinenu, tu fais une bracha spéciale, comme disait Rabbi Akiva pour lui, de faire une bracha spéciale. Parce que selon Rabbi Akiva, même toute l'année, tu fais une bracha spéciale, même lorsque tu fais la grande Amida. Mais nous, on ne fait pas comme Rabbi Akiva. La Gemara va dire, à tout cas, la Shana Kula Miavdinen qui est Rabbi Akiva. Est-ce que nous, durant l'année, on fait comme Rabbi Akiva? Non, on ne fait pas comme Rabbi Akiva. On ne fait pas une bracha spéciale. Si on ne fait pas une bracha spéciale, pourquoi voudrais-tu que on fasse maintenant une autre bénédiction, on rajoute une autre bénédiction? Ça ne va plus être 18 bénédictions, ça va être 19 bénédictions. Ça ne marche pas. Ok. La Gemara, elle va pas laisser tranquille ce Rav. Moi, elle va pas laisser. Il dit ok, je comprends. On ne veut pas rajouter une bénédiction supplémentaire par rapport au squelette habituel. Mais quel est le problème? Dans cette fameuse bénédiction Avinenu qui abrège les tous, c'est quoi Avinenu? Avinenu veut dire Dieu, donne-moi le discernement. À ce moment-là, dit quoi? Dit Avinenu Hashem Elokeinu, Dieu, donne-moi le discernement, et là tu mets virgule, Hamavdi ben Kodesh Lechol. Et tu vas inclure, tu dis là-bas, Hamavdi ben Kodesh Lechol, tu dis que Dieu distingue entre le Kodesh et le Chol, le profane et le saint, et c'est tout. En 3-4 mots, tu as fait une histoire. Quel problème? Incorpore-le. La Gemara a dit, tu as raison. Kashia, vraiment, je ne sais pas. C'est une bonne objection. C'est une autre très grosse objection sur Rav Nachman au nom de Shmuel qui avait dit que Motzei Shabbat, on ne peut pas dire Avinenu. Pourquoi pas? Incorpore-le. La Gemara, elle ne va pas donner la réponse, mais moi j'ai une réponse à vous donner, je vous le donnerai dans un instant, pas tout de suite. Amar Rav Bibi bar Rabbaï. Rav Bibi bar Rabbaï va aller encore plus loin. Il va dire que l'homme peut faire durant toute la période estivale Avinenu, mais pas en hiver. Vous savez pourquoi pas en hiver? Parce qu'en hiver, on doit faire quoi?
dans Barech Alenu, on va dire Tental ou Matar Livracha, Dieu donne-moi la pluie. Et la demande de la pluie, c'est une demande importante. Et il doit se faire. On va le voir que même si quelqu'un qui a oublié Barech Alenu dans la Mida, il doit reprendre la Mida. On va le voir dans un instant. En 2 mots, pourquoi je parle de ça? Parce que ce Rav Bibi veut aller dans la même idée qu'on ne peut pas dire cette prière Motzei Shabbat, on ne peut pas dire dans la période hivernale. La période hivernale, on demande la pluie, et dans cette prière, il n'y a pas la demande de pluie, dans l'abrégé. Et alors la Gemara dit pourquoi pas l'inclure lorsque tu dis au milieu de cette prière abrégée, à un moment tu dis, tu demandes, engage-nous dans les pâturages de la terre. Alors demande à ce moment-là et envoie-nous la pluie. Pourquoi tu dis pas et envoie-nous la pluie? Réponse de la Gemara, Atelitroudé. On peut pas, ça va troubler les gens. J'explique. À l'époque, on n'a pas de sidour. Au moment où tu as fait un forme, comment on appelle ça, un nosar, une formule, les gens l'ont apprise par cœur, tu leur ajoutes des mots au milieu, ils n'ont pas de sidour, ils ne lisent pas. Tu vas les troubler. Alors il faut sauter, il faut reprendre, donne-leur un texte standard. Et donc tu peux pas, en hiver tu leur dis ça, en été tu leur dis ça, c'est trop compliqué. Alors Agmara dit si c'est comme ça que c'est trop compliqué, pourquoi tout à l'heure, lorsque je t'ai demandé comment on appelle ça, pourquoi ne pas rajouter le petit atahonen tanou dans la vinenu, tu n'as pas su me répondre. J'ai dit Bémet, on aurait pu le rajouter. Tu n'as pas su me répondre. Réponds-moi la même chose. Réponds-moi, ça peut troubler, d'enlever. Motzei Shabbat, tu rajoutes, et les jours normaux, tu ne rajoutes pas, ça peut troubler. Réponse de la Gemara, ça ne trouble pas au début ou à la fin. Ça ne trouble qu'au milieu. Au milieu, une personne, mais au début, quand tu connais c'est pédagogique. Au début, tu ne te trompes pas. C'est facile, tu te rappelles du début. Mais c'est au milieu, le milieu, c'est plus dur. Et comment on se rappelle du milieu? Habituellement, on se rappelle par la course de la langue. La langue, elle s'habitue à dire cette chose. Mais si tu lui changes les choses, c'est compliqué. Au début, on se mémorise. Mais après, on n'arrive plus à se mémoriser. Donc, c'est très clair. La Gemara va dire, donc au milieu, ça peut être troublant. On va avancer. La Gemara va dire quel est le problème. Ok, tu ne veux pas dire au milieu, donne-moi la pluie. Ça peut troubler. Dis-le juste avant la fin, juste avant de clôturer la bénédiction, avant de dire Shoméak Tefila, dis envoie-moi les pluies. Et on sait que quoi? On a un enseignement clair, c'est un enseignement halachique. Une personne qui n'a oublié de demander Barech Alenu, demander la pluie, dans une amida comme nous, tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Souvenez-vous que Hashema Kolenu, dans notre amida, on peut dire Ten Talumata Livracha, Dieu envoie la pluie. Donc, de la même manière qu'on peut demander dans la amida régulière, dans Shomer Tefila, la pluie, et bien dans le Avinenu, dans la période hivernale, juste avant de clôturer la Tefila de Avinenu, dit envoie la pluie. Réponse de la Gemara, c'est quand on se trompe, c'est différent. Ça veut dire quoi? Je me suis trompé, je peux rajouter dans Shomer Tefila. Mais de commencer, de dire que les Chachamim vont instaurer la prière de la pluie dans Shomer Tefila, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est par erreur. Par erreur, tu dis dans Shomer Tefila, c'est une prière qui englobe toutes les prières, tu peux dire envoie la pluie. Mais c'est lorsque j'ai fait une erreur, je le vais là-bas le faire. Et quand tu n'as pas fait d'erreur, les Chachamim ne vont pas t'instaurer, te dire tu demandes des pluies dans Shomer Kolenu. Ça n'a pas sa place. Sa place est dans Barech Alenu. Donc je vous ai dit que ce texte de la Gemara d'aujourd'hui, c'est très halachique. Hein. On va le voir et on termine, que vous le sachiez, hein, c'est dans une feuille, hein, dans une feuille recto verso. On va terminer le 4e chapitre de traité Brachot. Donc voilà, le navire fait sa route. On arrive à bon port si Dieu veut. Ben, la Gemara a dit comme ça. On va reprendre maintenant un texte qui a été enseigné tout à l'heure. Goufa. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabasi. Rabbi Tanchum nous enseigne le nom de Rabasi. Ta'a velo iskir gvot geshamim betchiat ametim. Marjirin oto. She'elad bibirkat hashanim, em mahzirin oto. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Rav ici va dire que celui qui a oublié de dire Mashiva ruach morid ageshem, on revient en arrière. Vous savez, on change. Mashiva ruach morid ageshem. Au moment, et bien s'il n'a pas dit, tu recommences la mida. La halakha n'est pas comme ça. Chez la Birkat Hashanim, par contre, celui qui s'est trompé et n'a pas fait la demande des pluies dans la bénédiction de Barech, on
on ne le fait pas recommencer l'Amida parce qu'il peut le dire dans le Shomer Tefila. Et celui qui s'est trompé dans le Atahonan Tanu, il n'a pas fait Motzei Shabbat, ça arrive. C'est pas grave, étant donné qu'il fait la Havdalah à la maison sur le verre, et Tsenaf, pas besoin de recommencer toute la Hamida. Et sur cet enseignement, on va contester quoi? On va voir une Braïta qui dit le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Personne qui s'est trompé, il n'a pas dit Mashivarouar, eh ben, on lui fait refaire l'Amida. Donc ça coordonne avec l'enseignement d'avant. Par contre, il dit que s'il n'a pas fait la requête des pluies, on lui fait recommencer tout. Alors que dans l'enseignement de Ravasi, il avait dit que s'il n'a pas fait la requête des pluies, c'est pas grave, il peut la faire dans Shomer Kolenu. Tandis que dans cette Beraïta c'est comme une Mishnah, elle dit clairement que s'il l'a loupé, eh ben, il doit recommencer la Hamida. Enfin, revenir à cet endroit de Barer. Réponse d'Agmara, Lokashia, Abi Achid, Abetibour. Non, c'est pas un problème, c'est pas une difficulté, c'est pas une contradiction. Dans l'enseignement, la Beraïta qui dit que quelqu'un qui a loupé, il doit refaire, et l'enseignement qui dit qu'il ne doit pas refaire parce qu'il peut faire dans le chemin collé nous, il y a une distinction simple. Celle qui dit qu'il doit refaire, c'est parce qu'il est tout seul à prier. Quand tu es tout seul à prier et que tu as loupé ton truc, tu recommences ta Hamida. Mais quand tu es Bétibourg et que tu écoutes la Hazara du Shaliach Tibour, alors écoute la Hazara du Shaliach Tibour et te rends quitte de toute la répétition de la Hamida. Et lui, il va bien le faire. Alors Agmara, tout de suite, elle se demande, elle dit, je ne comprends pas. Donc en fait, la distinction, ce n'est pas parce que je peux le faire sur Shomer Kolenu, me rattraper à Shomer Kolenu. La seule distinction, c'est parce que j'ai Tibour, j'ai un Minyan, et donc j'ai une Hazara. Et ce n'est pas ce qui a été dit. Il a été dit, si tu as loupé, pas besoin de répéter parce que tu vas faire dans Shomer Kolenu. Ce n'est pas écrit parce que tu vas écouter du Hazan. Ça aurait dû être écrit ça. Donc tu ne peux pas me faire cette distinction. Réponse de l'Agmara, elle dit, tu as raison. En fait, les deux parlent d'une personne qui prie tout seul, sans minyan. Et pourquoi une fois on te dit de répéter toute la mida, une fois on te dit c'est pas la peine? Réponse est très simple. Tu as terminé Shomer à Kolenu, tu t'es trompé, et tu t'es pas rappelé, tu reviens à Barer, et tu as fait Osé Shalom, tu reviens au début de la mida. Et tant que tu es encore à Shomer à Kolenu, eh ben, tu peux à ce moment-là dire à Dieu, envoie les pluies, et tu ne recommences pas la mida. Et la halakha est comme ça, messieurs. Une personne qui s'est trompée dans la mida, ça arrive, ok? On a fait le changement d'été-hiver, voilà. Dans quelques jours, à Sukkot, on va faire le changement. On va demander des pluies à Dieu. Tu as oublié de dire Tental Umata, envoie-moi les pluies. Tu as dit Barechenu à la place de Barech. Eh bien, si tu t'es rappelé juste Baruch Ata Hashem et Barech Hashanim, à ce moment-là, tu dis Tental Umata, envoie-moi les pluies. Tu as oublié, tu continues Hashem Akolenu, Hashem Akolenu, tu le fais. Tu as oublié, tu as déjà clôturé Baruch Ata Hashem, Shomer Akolenu. À ce moment-là, tu dis Tental Umata Livracha. Mais si tu as déjà commencé, Modim, tu as avancé, tu reviens à Barech Halenu. Et si tu as terminé ta Hamida, tu as fait Osé Shalom, eh bien, tu recommences toute la Hamida. Et la halakha est comme ça. Ok, Rabotai? La halakha est comme ça. Rabotai, on tourne la page, on est à la page 29, folio B. Amar Rabbi Tanchum. Nouvel enseignement intéressant d'actualité que vous connaissez, j'imagine. Donc là, on est vraiment dans la halakha. Halakha stricte, et beaucoup d'halakha, elle est tranchée comme ça. Donc si vous avez des questions sur la halakha, vous pouvez me demander. Amar Rabbi Tanchum, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, ces rabbanim au nom de Rabbi Yoshua ben Levi nous ont dit quoi? Une personne qui s'est trompée a oublié. Ta'av velo iskri shel Rosh Chodesh ba'avoda. Souvenez-vous que Rosh Chodesh, on rajoute dans la Hamida, juste avant la Taberachamecha, juste après Retzi, cette prière, cet espace s'appelle Tfil, Birkat Avoda, la beracha du service sacerdotal. Retzi Hashem Elokenu, on demande à Hashem d'agréer nos paroles, comme à l'époque où il acceptait les sacrifices, etc. Très bien. Et à ce moment-là, on incorpore quoi? Il y a Leviavo. Vous connaissez tous ce fameux Leviavo de Rosh Chodesh. Le type, il s'est trompé. Il a oublié. Ça existe, ça arrive. Il y a un rav qui a dit, j'ai écouté ça, c'était cute. Il a dit aujourd'hui, quand tu vois les nouvelles questions des jeunes rabbins, on m'a posé la question si quelqu'un a oublié. Il dit, lui, il n'a jamais oublié. Alors que quand tu vois les vieux responsables de l'époque, le rav, il dit, j'ai oublié aujourd'hui. Comment dois-je faire? Et voilà la réponse. Comme si aujourd'hui, non, il n'y a plus de. Nous, on est
Mon voisin m'a demandé. Eh ouais. Ça va, tu es un homme, Ribono Shalom. Ça parce que tu as un peu de barbe et une kippa sur la tête, ça fait de toi un extraterrestre. Bon, sur ce, alors, la Gemara va dire comme ça, Tara velo eski chez Rosh Chodesh par Avoda. Le type qui a oublié, s'est trompé de faire la mention de Rosh Chodesh dans la Avoda. Quand je dis que c'est quoi la Avoda, c'est-à-dire dans la bracha qui est relative au service du temple, Choser la Avoda. Eh bien, tu dois revenir à Rétzi. Ça arrive. Tu as fait Modim, ah zut, oh là là, allez, Rétzi, tu reprends Rétzi Hachem, tu refais Alevé Avo, et tu continues ta Hamida. La bracha est comme ça. Niskar Beoda. Si il a pris conscience de qu'il a oublié alors qu'il est dans la Modim, il est dans Modim déjà, et bien qu'il reprenne depuis Rétzi. Mais Sim Shalom, s'il a Sim Shalom, qu'il revienne à Rétzi. S'il a terminé sa prière, il a terminé. Il a fait Ansé Shalom Imromav, et ben mon gars, tu reviens au début de la prière. Au tout début de la prière. Donc on y va. Depuis Rétzi, tu as loupé. Tant que tu n'as pas terminé ta prière, tu reviens à Rétzi et tu reprends et là tu termines tranquillement. Mais si tu as déjà fait Ansé Shalom, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu refais ta Hamida depuis le départ. D'accord? Maintenant, la Gemara va dire comme ça. Amar Rav Papa. Bere de Rav Habarada. Hada Maran Siem Choser la Roche. Lo Amaran et la Shakar Glav. Avalo Akar Glav, Choser la Avoda. De quoi est-ce qu'on parle maintenant? Quand on termine la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Osé Shalom. On se courbe, mais on fait Osé Shalom 3 pas en arrière. Akar Glan, traduction du Akar Glan, ça veut dire déplacer ses pieds. À l'époque, la Hamida, où est-ce qu'elle s'arrête vraiment la Hamida? La Hamida, elle s'arrête au premier Youlé Ratson, que vous le sachiez. La Hamida de base, elle s'arrête au premier Youlé Ratson. À l'époque, à ce moment-là, on faisait un Osé Shalom. Et après, les gens avaient l'habitude. Excusez-moi, je me suis trompé. Si tu as fait Osé Shalom et que tu t'es déjà déplacé, là, tu dois revenir au début. Mais si tu ne t'es pas déplacé, eh ben, tu reviens à Rétzi. Et là, la Gemara, elle va dire, tu peux me préciser un petit peu ça? Mais Nalar, d'où tu sais ça? Que normalement, tu as terminé ta prière, même si tu ne t'es pas déplacé, c'est comme si c'est fini, il faudrait recommencer depuis le départ. Et je te dis, j'ai appris ça de mon père, et mon père a appris ça de Rav. Et la Gemara va amener une précision sur cet enseignement. Ada Amar Nachman Bar Yitzhak. Ada Amaran Akar Aklar Choser le Roche, Lo Amaran Nashenu Ragil Lomar Tachanunim Achat Filato. Aval Ragil Lomar Tachanunim Achat Filato Choser Avoda. Tout ce qu'on t'a dit, que même si tu n'as pas déplacé tes pieds, tu peux revenir à arrêter pas au début. C'est dans le cas où tu n'as pas l'habitude de faire des tachanunim. Et j'explique ça veut dire quoi. C'est pas je vais expliquer. À l'époque, on faisait le premier Yud Ratson, comme je vous ai dit, on faisait Osé Shalom, on se déplaçait. Et là, tu as fini ta Hamida. Mais les gens rajoutaient des prières personnelles. Demandez ce qu'ils veulent après ce moment-là. Et tant qu'ils sont encore dans ces moments personnels, dans la Hamida, on va dire, alors c'est considéré encore que tu es dans ta Hamida. Et donc, même si tu as déplacé tes pieds, mais tant que tu es en train de faire ces supplications personnelles, c'est comme si tu es encore dans ta Hamida, tu recommences à arrêter. Aujourd'hui, nous, où est-ce qu'on fait ces supplications? On fait entre les deux Yidou les Ratson. Elohai, Netzor, Leshonim, Mera, Messif, Tota, Midaber, Mirma. Ces prières-là, c'est ça les supplications. Et là-bas, tu peux rajouter ce que tu veux, c'est freestyle. Tu t'éclates, tu demandes ce que tu veux, thème personnel, en français, en chinois, en anglais. What you need, c'est à ce moment-là. Donc, si la Gemara te dit, si même si tu t'es à déplacer de ton pied, à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Après le premier Yoratson, on faisait Osé Shalom. Mais tu continues à faire une prière personnelle, eh ben, c'est pas considéré comme si tu as terminé entièrement la Hamida. Et tu peux revenir à Rétzi pour faire ton Ya'aleh V'yavo, pas besoin de commencer depuis le départ. La Gemara va donner une autre version de cet enseignement. Amaram Nachman Bar Yitzhak, Ada Amaran qui leur akar aglav choser la voda, lo Amaran nashi ragil lomar tachanunim achat filato. Avalino ragil lomar tachanunim achat filato, choser la roche. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On avance. Est-ce qu'il nous reste du temps? Oui, on y va. Alors, on va reprendre le sujet. Nouveau sujet en rapport à la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, juste je vous donne à la Khalema, c'est celui qui a loupé. Ya'aleh V'yavo
dans la Amida de Shacharit et Mincha pendant Rosh Chodesh et de reprendre sa Amida. Celui qui a loupé Yalé Vavo dans Shacharit, Mincha et Arvit, Hol HaMoed, il reprend les 3 Amidot. Je répète, et la distinction est comme ça. Rosh Chodesh, j'ai loupé Yalé Vavo Arvit, c'est pas grave. Mais si j'ai loupé Yalé Vavo Hol HaMoed, Sukkot, par exemple, eh ben je reprends même Arvit, je dois le reprendre, je dois tout reprendre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous avait enseigné dans notre Mishnah. Aoset Tfilato Tfila Keva. Celui qui fait sa prière, une prière figée, fixe. Eh bien, ce n'est pas une prière, et sa prière, elle n'est pas une authentique supplication. Non, la Gemara veut comprendre. Ça veut dire quoi? Celui qui fait une prière figée, sa prière, elle n'est pas une supplication. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Eliezer? Explique-moi, ça veut dire quoi une prière figée? Plusieurs interprétations. Amar Rav Yaakov Baridi, Amar Aboshaya, Kol Shetfilato Domé Alav Kemasoy. Tout celui qui prie et qui ressent que sa prière, c'est comme une charge. Celui qui personnellement fait sa prière comme une charge, eh bien, comment on dit, et même son attitude, même c'est écrit en Shulchan Aruch, il ne faut pas prier devant la porte de la sortie. Parce que on dirait, tu donnes l'impression que dès que c'est terminé, hop, je me fais la main. Moi. C'est pas bon, c'est pas joli. C'est comme à l'école, tu as des élèves, ouais. À peine la cloche. Quoi, c'est pas possible. Ils sont trop forts. Tout est déjà dans le cartable, ils sont déjà dehors. C'est très fort. Je vous dis, comme j'ai dit, une fois je vous ai dit, je leur ai dit, j'ai dit à un enfant, j'ai dit, je suis certain que mon école, que l'école où je suis, où je travaille, c'est une vraie école à tous les niveaux. Il me dit, pourquoi vous dites ça, Rabbi? Je lui dis, c'est très simple. Rachid dit, il y a un Rachid qui dit, Ketinok aboreach mi bet sefer. Il dit malheureusement que les Bnei Israël se sont enfuis de Arsinaï comme un enfant qui s'enfuit de l'école. Je lui dis, d'où je sais c'est quoi une bonne école, c'est lorsque l'enfant s'enfuit. Si l'enfant, ça veut dire que c'est une bonne école qui te donne beaucoup d'enseignements. Et donc, à un moment, tu te dis, allez, ça suffit, je veux prendre un peu d'air. Mais si tu es trop à l'aise, il y a un problème. En tout cas, je m'amuse. Sur ce, vous comprenez que l'éducation d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, mais quand même. L'Agma, elle va dire comme ça. Celui qui sent que il traîne le pied, traîne la patte, faire sa prière, c'est pas joli. Il faut faire avec d'enthousiasme. Rabbanan Amré, il faut la faire comme on l'a fait en Haïm. Voilà, Hazak Waour. Avec les slichot avec Abbidanet, c'est un concert. On est tout feu, tout flamme. N'est-ce pas? Je vous attends demain si Dieu veut. On va faire les slichot ensemble d'inéder. Alors, Rabbanan Amré. On le fait le soir maintenant. Comment? On le fait le soir maintenant, plus le matin. Oui, je sais, mais demain, Blinéder, on va faire ensemble. Je viendrai partager. C'est gentil, merci. Alors, Rabbanan Amri, Ramim disent, comme Misheno, Rabbi Lachon Tahamoun. Tout celui qui ne fait pas sa prière avec une manière de supplication, ça veut dire figé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la manière comment elle doit être faite. Je vous dis comment le Shulchan Aruch il écrit. Excusez-moi, maître. Oui. La prière, pour ne pas qu'elle soit figée, il faudrait la comprendre. Si vous ne comprenez pas les textes que vous lisez, vous ne pouvez pas montrer une émotion ou montrer quelque chose. Or, ceux qui la lisent, beaucoup, on m'a dit, ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais c'est machinal. Et tu l'as en français aussi, si tu veux, à force de l'étudier. Oui, c'est vrai, on peut le lire, on peut le faire en français. Parce mais que mais on parle de celui qui, quand on dit une phrase en hébreu et qu'on connaît le sens, évidemment qu'on ressent, on a l'émotion beaucoup plus forte que quand on ne la connaît pas. Mais le cœur y est. Ça, c'est la kavana, ça. Alors, comme ça, il faut que les trois premières bénédictions, il faut comprendre le contexte. Dans les trois premières bénédictions, il faut comprendre le contexte. Takadosh, le saint, Agan Abraham, le protecteur d'Abraham, ça, il faut comprendre à tout prix. Mais le reste, même si tu n'as pas compris, ça marche quand même. Mais l'idée, elle est, comme vous avez dit, Rabbi Marco, il faut essayer un petit peu. Au Hachem, si on a 3 prières par jour, tu prends une bénédiction. Je dis cette semaine, c'est cette bénédiction que je vais travailler pour comprendre un peu le contexte. Mais comme a dit aussi M. Benem, il y a aussi le cœur. Tu lis et si tu montres un certain enthousiasme, une certaine kavana, en essayant de comprendre. Mais c'est vrai, l'idéal, c'est de comprendre ce qu'on lit. Tout à fait.
tout à fait, vous avez 1000% raison, parce que c'est très dur de ne pas comprendre et de mettre du cœur. À un moment, ça pèse. Vous avez tout à fait raison. C'est ça que j'invite. Moi, j'ai essayé des sidorim en français, mais c'est mot pour mot, et même en anglais. C'est pas à droite le français et à gauche l'hébreu, non. C'est mot pour mot. Donc, ça aide vraiment. Et là, tu prends ton temps dans ta mida, tu n'es pas pressé. Tu lis, tu vois doucement. Tu n'es pas obligé de faire toute la mida comme ça. Tu en fais quelques-unes. Et une prochaine fois, quelques-unes. Après, tu vas être habitué, tu vas voir que tu vas comprendre plus facilement. Donc, cette interprétation des Chachamim, elle est que même si personne, elle montre une attitude qui est un peu. Mais au moins, elle met quand même du cœur. C'est-à-dire, elle comprend ce qu'elle dit, elle met une kavana, ça marche quand même. Je crois on va dire qu'il faut les deux. Et une bonne attitude, et aussi mettre la kavana, elle ne nous laisse pas tranquille. En tout cas, on avance. Troisième explication, et ça, c'est quelque chose d'important. C'est que pour pouvoir être suffisamment concentré, comme vous dites, rabâcher la même chose, rabâcher 3 fois par jour la même chose, vraiment, tu perds un peu peut-être de la concentration, quelque chose de spécial. Non. Alors, Rabbi et Rav Yosef, ils disent, c'est quoi une prière figée? C'est une prière qui est la même sans que tu mettes jamais quelque chose de personnel. Mais quelque chose de personnel. Un exemple, dans Refaenu, la Refoua, avant de terminer, clôturer la Beracha, dis Hachem, envoie la Refoua chez ma tata. S'il te plaît, elle est malade, s'il te plaît, envoie-moi à cette dame, à cette personne, à moi. Ah, si tu personnalises, j'allais dire un petit peu ta prière. Tu as besoin de parler à ça? Ouvre ta bouche, parle dans Barer, à la fin, juste avant de dire Baruch Ata Hashem Evachanim. Hashem, s'il te plaît, j'ai un peu de difficulté, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Il va y avoir les fêtes qui vont s'en venir, j'ai besoin de parler à ça à chaque fois. Être juif, Hashem, tu sais très bien que être juif, c'est pas facile. C'est pas simple. Etc. Donc, il faut le dire. Donc, c'est ça une prière figée. Une prière figée, c'est que tu n'as jamais mis ton grain de sel. Non, mets-le, fais-le. Et il y a un talmudiste qui va contester cette interprétation, Amar et Bizera. Moi, j'aurais pu rajouter des choses. J'aurais pu rajouter des choses, moi, personnellement. Mais je ne veux pas le faire parce que j'ai peur de m'oublier. C'est-à-dire qu'on oublier. Imagine-toi que je rajoute quelque chose. J'ai ma prière qui est fixée. Et c'était par cœur à l'époque. Donc, ils connaissent. Mais si je commence à partir dans mes choses personnelles, je vais avoir du mal à me retrouver dans ma Hamida. Alors, moi, je préfère rester dans mon texte habituel et ne pas m'égarer autre part. N'est-ce pas? Quatrième interprétation, et avec ça, on terminera le chiot. Abaye Baravin va Rabbi Hanina Baravin d'Amrit Arbayou. Abaye Baravin et Rabbi Hanina Baravin sont deux frères. Ils ont dit les deux, Kol, She'en, Mitpalelim, Dim, Doumé, Hama. C'est-à-dire quoi? Ne pas avoir une prière figée. Il explique une autre explication intéressante. Tout celui qui ne prie pas au moment, Dim, Doumé, Hama. Dim, Doumé, Hama, ça vient du mot. Alors, c'est du mot rouge, au rougeoiement du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment du lever. Dès qu'on voit le lever du soleil, c'est à ce moment-là qu'il faut prier. C'est un moment propice. Un moment où qui est propice. Donc, il y a deux, j'allais dire qu'il y a deux, comment on appelle ça? Il y a deux, comment on dit en français, lorsque le soleil est... C'est pas le nest qui t'appelle ça, le nest? Oui, le net. À l'aurore. Un peu plus. Après, voilà, là, je l'ai au bout de la langue. Labial. Hein? Non. L'aube. Le crépuscule. C'est le soir. C'est la fin de la journée. Ça. Alors, Hazak, les deux. Ça veut dire que la mincha, ton mincha et ton shacharit, il faut qu'ils soient dans ces moments-là. Moment clémence, il y a un moment le Netzachama est au coucher du soleil, avant d'entrer dans la rigueur, la nuit c'est la rigueur. À ce moment-là, c'est un moment propice de prière. C'est à ce moment-là d'où je sais, parce qu'il y a un verset. Ce verset, je vous lis ce verset dans les psaumes. Ils vont te craindre avec le soleil. Et avant que la lune ne monte, de génération en génération. Donc la crainte de Dieu, c'est-à-dire la prière, ça va être quand? Ça va être Im Shamesh. Donc le matin, ça veut dire le soleil. Dès qu'on voit le soleil, on voit le rougeoiement du soleil. Et juste avant que la lune elle vienne, c'est-à-dire juste avant que le coucher, quand on voit encore ce magnifique panorama rouge avec le soleil, à ce moment-là, tu fais ta prière de mincha. Et là, on termine avec ça.
les d'autres Amoraïm désapprouvent cet enseignement. La Yet Ale Be'amarava, donc et à l'ouest, ça veut dire en Eretz Israël, parce que le Talmud c'était à l'est d'Eretz Israël, c'était en Babylonie. Donc lorsqu'il voulait dire en Israël, il disait à l'ouest. À l'ouest, il blâmait celui qui priait Mincha à ce moment-là. Dinma mitrefé les charata. Oui, le matin, c'est bien de prier honnête. Mais l'après-midi, le soir, qu'est-ce que tu attends la fin, la dernière minute? Et 2 minutes plus tard, c'est la nuit déjà. Et si tu rates Mincha, non. Tu ne fais pas à la fin. Tu le fais bien plus tôt que tu es content de le faire. Donc, on voit comment chaque chose, et il y a plusieurs interprétations. Et là, la elle dit que c'est bien de faire Shacharit, en tout cas, avec le Netzahama et le Mincha. Voilà, il y en a que, vous savez, les Hasidim, ils tirent jusqu'au bout. Hein. Des fois, tu te dis, mais c'est la nuit déjà. Et ils tirent jusqu'au bout. Non, Mincha, on le fait très très bien dans l'occasion. À Botaï, le prochain shiur, il va être sur des explications encore de la, il y a un peu plus, j'allais dire plus doux, de la Mishnah. Aujourd'hui, on a fait presque une page entière. Donc vraiment, on a fait de la Gemara brute. C'était vraiment la Gemara authentique comme ça. Donc ça m'a fait très plaisir de partager avec vous ce DAF. Et si Dieu le veut, donc jeudi, on va faire un peu de paracha et un peu de Gemara si Dieu le veut. Voilà. Chazak ou Baruch, Bouchim Tiou. Donc je vous dis Chazak, messieurs, et je rajoute messieurs, dames. Parce qu'on a dans le Zoom aujourd'hui des futurs rabbaniotes. On a des futurs talmudistes. Merci. Voilà, Chazak ou Baruch. Allez, comme tout, Yatzaka, fais de bonnes choses. Bye bye.